Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Caroline Roux. Nous allons parler de la gauche, mais d'abord un mot tout de même sur 3 ministres sortis du gouvernement. Nathalie Loiseau pour les Européennes, ça on peut comprendre. Benjamin Griveaux, Mounir Mahjoubi, pour mener la bataille de Paris. Ça ne pouvait pas attendre la bataille de Paris, à votre avis, Benoît Hamon? Écoutez, avant de répondre à cette question, je vais d'abord parler de France Télévisions. Et vous n'allez pas m'en vouloir, puisque nous avons un lourd contentieux, pas vous et moi, mais moi et la présidente de France Télévisions. La semaine prochaine, il y a un débat organisé par France Télévisions dans lequel il y aura 9 têtes de liste, mais dont je suis le seul à être écarté de ce débat. Moi, je suis un homme honnête, fidèle à mes convictions. Je me bats à la tête d'un nouveau mouvement politique et la direction de France Télévisions m'a dit « Benoît Hamon, vous êtes écarté parce que nous avons comme critère les sondages. » Or, il apparaît que je suis en intention de vote devant plusieurs des invités. Donc cet argument tombe. Ensuite, on me dit, Benoît Hamon, le problème, c'est la représentation. J'ai une délégation du mouvement Génération au Parlement européen. M. Dupont-Aignan n'en a pas, M. Glucksmann n'en a pas, M. Lagarde n'en a pas. Deuxième argument qui tombe. Et le troisième argument, qui est donné à des citoyens qui s'inquiètent du fait qu'il n'y a plus de pluralisme aujourd'hui et d'égalité de traitement sur le service public, c'est de dire, le Parti Socialiste vous représente. Je veux informer France Télévisions que j'ai quitté le Parti Socialiste, notamment parce que ses dirigeants, après les primaires, ont préféré voter pour M. Macron que pour moi, qui était leur candidat. Je veux simplement vous dire une chose, c'est qu'à un moment, faut respecter les règles du pluralisme et il faut respecter la qualité du débat. Et je pense que le service public a des responsabilités plus grandes que le secteur privé. Ça, on le sait, oui, vous avez raison. Mais je note que vos concurrents de BFM, du groupe TF1, m'invite. Il y a un moment, je le dis sur cette antenne, parce que c'est difficile d'avoir votre présidente au téléphone, manifestement, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui relève finalement du non-respect de la qualité de la vie démocratique et d'un rétrécissement du débat public. C'est un problème, je préfère vous le dire en face, plutôt que de jouer la comédie. Oui, mais ce qui est un problème, c'est que vous preniez ce matin en otage cette interview, que vous avez veniez sur le service public pour faire la leçon au service public. Donc voilà, je vous ai laissé vous exprimer, Benoît Hamon, mais ça aurait été bien que vous m'en parliez avant, ça aurait été bien qu'on en discute. Maintenant, c'est un meeting, vous l'avez fait, le message est passé. Comment on ne prépare pas les interviews avant? Parce que sinon tout le monde va penser... Non, mais on a bien compris. Mais moi, je préfère le dire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai saisi le tribunal administratif de Paris en référé liberté. J'espère que, hélas d'ailleurs, la justice me donnera raison. Est-ce que vous reconnaissez au moins ce matin que vous êtes régulièrement invité par sur vous, le service public, mais par les 4 vérités, mais avec aucun problème, et je le dis, mais tranquillement, comme d'ailleurs juste juste avant. Donc je suis la victime de... Non, vous n'êtes pas victime, parce Allez, que ça pas aussi, grave. On y va, les citoyens ont besoin de l'entendre. On est en plein mouvement social. Ils demandent de la démocratie, de la transparence. Si on pense qu'on est en train d'arranger nos petites affaires en coulisses, moi je préfère dire ce qui se passe, voilà, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on fait, on continue? Avec plaisir. Donc vous voulez répondre à ma question ou pas? En fait, je pense que le remaniement gouvernemental, c'est totalement périphérique. La question est de savoir si Mme Loiseau, aujourd'hui, porte un projet politique. Elle porte celui des libéraux, et je le combattrai avec plaisir. Si je suis invité dans les débats publics, je le combattrai parce qu'il me semble aujourd'hui que ce projet est celui qui est responsable de la casse du service public, de la mise en concurrence des systèmes de protection sociale, et que tant qu'on poursuivra dans cette politique-là, on aura de plus en plus d'anti-européens, et ce mal-là est en train de ronger aujourd'hui la bataille de Paris? Écoutez, moi, je suis pour que Paris reste à gauche, donc je ne soutiendrai ni moi J'ai bien compris sur le fait que des ministres décident de quitter un gouvernement pour mener une bataille des municipales, alors que les municipales sont un peu loin. Oui, c'est leur responsabilité, ça montre l'idée qu'ils se font de l'intérêt général. Un rapport sur la dépendance est remis aujourd'hui. Le gouvernement cherche 10 milliards et il évoque parmi les pistes de financement le rallongement de la durée légale, notamment de travail, donc à 63 ans, ou rallonger la durée de cotisation à 43 ans. C'est comme ça qu'on s'en sortira pour financer la dépendance? Non, moi j'ai une proposition à faire. On avait fait une journée de solidarité de tous les citoyens pour financer les retraites. Vous vous souvenez? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au nom justement de la redistribution, si on écoutait le mouvement des Gilets jaunes, on ne ferait pas une journée de solidarité des plus grandes fortunes? C'est-à-dire qu'on les met spécifiquement à contribution parce qu'il y a là l'intérêt général. Pourquoi est-ce qu'on se tourne toujours vers les mêmes pour leur demander la solidarité? Pourquoi ceux qui consentent de moins en moins à l'impôt et qui ont obtenu la baisse de l'impôt sur la fortune ne seraient pas mis exceptionnellement à contribution? Moi, je me tourne vers le président de la République, surtout vers ces grandes fortunes. Cette fois-ci, on vous demande à vous la solidarité. Donc ça, c'est ma proposition et je la livre comme une contribution au grand débat national. Qui continue, entre parenthèses. Le président continue son grand débat. Ça commence à en avoir les leçons. Le 15 avril, je crois que c'est prévu. Le président avance sur la réforme de la fonction publique, faciliter le recours au contrat, plus grande mobilité pour les membres de la fonction publique. Le gouvernement a maintenu, malgré tout, son calendrier. Je dis malgré tout parce que la présence de services publics dans les territoires, c'était une revendication des Gilets jaunes. Ça vous surprend ?
Ça veut dire que tout continue comme avant? Ben oui, tout continue comme avant. Le débat, c'est un peu cause toujours. Il y a des demandes de services publics, parce que des gares ferment, des maternités ferment, des hôpitaux ferment, il y a moins de centres d'accueil justement de personnes âgées dépendantes en maladie d'Alzheimer, et on va continuer à fermer des services publics. On va supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires. 120 000 emplois. C'est un objectif de la campagne. Mais est-ce que c'est respecter justement ce moment de débat voulu par le président que de continuer sur la réforme des retraites et donc de dire aux Français ou vous aurez moins de pension ou vous devrez travailler plus? Rien ne change. Sur la question des fonctionnaires, on continue à supprimer ces postes. Bon, combien sont ceux, notamment parmi les personnes retraitées, qui regrettent aujourd'hui d'avoir un numéro de téléphone automatique, une borne numérique en lieu et place d'un fonctionnaire auparavant, un être humain? Eh bien, ce processus va continuer, il va s'amplifier. Et moi, je regrette aujourd'hui qu'on nous dise que demain, le service public sera formidable quand il n'y aura plus personne. C'est comme quand demain, sur ce plateau, il n'y aura plus que des caméras et il n'y aura plus personne. Alors j'aimerais qu'on montre que sur ce plateau, il y a du monde, il y a un demande. Et justement, vous savez pourquoi? Je suis moi, c'est ce que je dis. Parce qu'on est sur le service public. Mais oui, justement, j'espère. C'est pour ça que vous y êtes bien, encore une fois, oui, mais ce matin sur le service public. C'est pour ça que je vais être avec vous le 4 avril. Ben, avec moi, le 4 avril, parce que moi, je vous invite le matin, le 4 avril, si c'est ça votre problème. Oui, mais vous invitez tous les autres aussi. C'est ça. Mais j'ai pas de régime de faveur, moi. Le parti anticapitaliste, le NPA, a expliqué qu'il ne pouvait pas faire campagne, faute de moyens financiers. Vous êtes en dessous, aujourd'hui, des 5% dans certains sondages. Comment est-ce que vous financez votre campagne, Benoît Hamon? Par des dons. Par des dons. Ça suffit? Ça suffira. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous finançons notre campagne. Heureusement, nous avons des élus, des députés européens qui, aujourd'hui, nous font partie, cotisent, comme on dit. Mais vous avez du mal à emprunter auprès des banques? On ne peut pas. Aujourd'hui, aucun des mouvements politiques ne peut emprunter auprès des banques. C'est-à-dire que les banques, aujourd'hui, qu'on le sache, ne financent absolument pas les avances nécessaires pour faire une campagne électorale. Donc seuls les gros peuvent faire campagne. Donc vous aurez M. Macron qui fait campagne avec les moyens de l'État, et les gros moyens de son parti, considérablement alimentés par les grandes fortunes de ce pays. En plus, vous aurez ça, vous aurez des clips, vous aurez beaucoup de choses, mais nous, on le fait avec les moyens du bord. C'est pas grave, je vais vous dire. L'opinion dit ce matin le journal d'opinion dit ce matin qu'on vous a demandé d'engager vos biens personnels. Oui, c'est ce qu'on nous demande. Et vous avez refusé. Oui, mais moi, je ne peux pas mettre ma famille en danger. On en est là quand on veut faire campagne. Exactement. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui fera la différence, c'est l'honnêteté. Et l'honnêteté intellectuelle. Moi, je ne fais pas partie de ces girouettes qui passent d'une crèmerie à une autre. J'espère avoir démontré ça. Et c'est au nom de cette constance, je veux vous dire que je me bats. Et encore aujourd'hui, dans ce que je vous ai dit là, je crois que c'est important à un moment qu'on reconnaisse. On peut ne pas être d'accord. Il y a beaucoup de vos auditeurs ou de téléspectateurs qui ne sont pas d'accord. Mais au moins, moi, je les respecte en étant honnête. Honnête, clair et constant. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je lève un étendard. L'étendard que je lève, il est simple. C'est celui de la gauche écologiste. Celui-là, vous êtes sûr qu'il est honnête. Celui que je tiens dans mes mains. C'est dit, tous les messages sont passés ce matin, Benoît? Non, mais je veux vous le dire. Moi, ça me fait plaisir d'être avec vous. Bon, on reste là ou on rend la parole quand même à Laurent Bignolas? Si vous voulez prolonger, moi, j'adore.